Salut à tous, direction la Normandie. Je suis fou du turf et c'est pas pour rien, il est un peu plus de 5 h du matin. Ouais, il fait nuit là, je suis dans la campagne. Ouais, direction la Normandie dans un élevage de chevaux de sport et de courses de chevaux, notamment de trotteurs. Et là en fait je vais aller à un élevage, je m'appelle Damien Godard. Et en fin de compte on va aller ensemble à la plage de Cabourg pour aller faire donc un entraînement d'une jeune jument qui s'appelle Nova. Voilà, il va me montrer comment ça se passe avant, pendant et après l'entraînement. Donc on va aller ensemble à la plage de Cabourg. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, ça y est, je suis arrivé. Voilà, regardez. Bon, j'espère que je suis pas trop en retard. Là on est aux Zara des Adélis vers Lisieux, pas trop loin. Et Damien il est là avec Nova. Salut. Ça va Damien? Bah ouais, ça va, comme tu peux le voir, j'ai commencé là, donc je prépare Nova gentiment pour aller à la plage. Je te sors la main après, hein, du coup. Yes, ça va. Ça va Nova? Bah écoute, Nova elle se réveille gentiment, elle a mangé. Tout va bien. Il n'y a plus qu'un maintenant. Donc là, je suis en train de lui mettre des protections, comme ça pendant le transport, ça évite qu'elle s'abîme en même temps aussi, on ne sait jamais. D'accord. Donc là, j'ai mis protection devant, derrière. Ce qu'on appelle là, à ses pieds, c'est des cloches. Elle a besoin d'un petit peu de poids devant pour bien trotter. Et puis bah, après, on va voir. D'accord. C'est quoi les cloches? C'est ça? Alors les cloches, c'est ça, ouais. C'est des bouts de plastique, on va dire, que tu peux voir sur le pied. Ce qui servent à, quand il trotte, si au cas où il se tape dedans, là, derrière, dans les boulets. Donc en fait, ça protège les boulets. Ah, ça protège, ouais, d'accord. Ça protège et en même temps, ça m'amène un peu de poids parce qu'elle est un peu légère devant. Du coup, j'ai un tout petit peu de poids, j'ai à peine 100 grammes devant. D'accord. Mais ça lui permet d'avancer. Ouais, c'est top, hein. Ah, top. Ouais, des bouches-oreilles. C'est pour le vent, c'est ça? Ouais, pour le vent, ça les canalise un peu plus. D'accord. Ils sont plus avec nous, on va dire. C'est la première fois que je vais voir un entraînement sur la plage. En plus, elle est belle Nova. Regardez Nova, elle est attentive. Ça va Nova? On fait un petit tour aussi. Regardez, je vous montre un petit peu comment c'est ici. Comme ça au moins vous voyez. Le domaine est vraiment top hein, pour les chevaux, c'est incroyable. Il y a beaucoup de box. Hein. Là c'est Désirade. Ça va Désirade? Et ici c'est le box de Nova. Voilà. Donc là elle est plus dedans. Salut. Ils sont beaucoup. Bon, allez, bonne journée. Bonne journée à tous. Voilà le moyen de transport où va aller Nova. Bon, Damien il m'a expliqué que c'est pas la première fois qu'elle va à la plage, c'est peut-être la 4e ou la 5e fois qu'elle va s'entraîner à la plage. 5e, 6e fois à la plage. Bon, parfois c'est pas aussi simple que ça de faire entrer les chevaux. Donc voilà, il a fait trotter un petit peu déjà et puis après voilà, il va trouver un moyen pour la faire monter. Bon là il nous explique qu'il va utiliser la méthode Bondo. C'est une méthode de remise en confiance pour les chevaux et puis de connaissance des chevaux. Voilà. Tu vois, il n'y a jamais d'énervement, il n'y a jamais de truc qui fait que la jument, je vais l'énerver. D'accord. Je vais toujours rester tranquille avec. Alors Alors regarde. Ah oui. Parce qu'en plus elle est attachée donc. Ça va Nova? Oui, normalement, quand tout se passe pas trop mal. Et là il y a une petite caméra, c'est ça? Ouais, caméra, moi j'aime bien transporter mes chevaux avec eux. Appelez-moi, j'ai ton bonnet. Avec parti. la caméra. Comme ça j'ai toujours un œil dessus au cas où s'il se passe quelque chose dans le transport. Ouais. Et bien je sais ce qui se passe. D'accord. C'est comme un peu des bébés les chevaux, non? Bon là on peut les surveiller d'ici. C'est la caméra. Ouais, j'ai une question en attendant qu'on soit dans la voiture. À quoi ça sert en tout cas? Quels sont les avantages d'entraîner les chevaux à la plage? Et ben les avantages d'entraîner les chevaux à la plage, déjà c'est que les chevaux ils tournent pas en rond sur une piste ou autre. Donc des chevaux qui ont besoin de temps de préparation. Ça permet d'avoir des chevaux bien moralement. D'accord. Et puis ils découvrent autre chose. Ça les désensibilise entre guillemets sur beaucoup de choses. Parce qu'à la plage il y a pas mal de choses à voir. Donc après ça fait des chevaux beaucoup plus sereins.
Et puis l'avantage, on a l'eau de mer, qui est un gros avantage, qui fait comme une sorte de balnéo. D'accord. Et pour les tendons, en récupération, on fait des bains de mer et ça c'est génial. D'accord. Et puis l'avantage, c'est aussi que on va respirer un bon air marin. Et là, tu vas bien respirer. Je vais être bien. Ah oui. Ah bah ça y est, on est arrivé. Ouais, je suis arrivé, il y a du vent. Hein. Ah, il y a du vent quand même, hein, à la plage de Cabourg. Allez, on va chercher le sulky là. Bon, ça y est, là, Damien il a récupéré un sulky, regarde. Regardez, c'est un sulky, double sulky. La chance, hein. Et ouais, la préparation. Donc, c'est les sulky. Donc, de Sulky Passion à Cabourg, en fait, qui est géré par Constance, qui est là-bas, Constance Chazal. C'est ça, Constance Chazal, hein. Ouais. Elle fait quoi du coup Sulky Passion? C'est Sulky Passion en fait, donc elle fait des baptêmes à la plage. Elle emmène les gens découvrir ce que c'est le trot avec des chevaux réformés de course. Ça permet aux gens en fait de découvrir ce que c'est les sensations au sulky. Ouais, comme moi aujourd'hui, j'ai la chance du coup, je vois. Comme aujourd'hui, tu vas avoir la chance de voir un peu les sensations au sulky. Ouais. D'accord. T'as vu, on va péter des super bottes. Et bottes de Damien, pantalon de Damien. Manteau de Constance Chazal. Petit clin d'œil à Constance, merci. Et voilà, et le béret, hein. Toujours le béret. Moi, du coup, il y a beaucoup de choses sur Nova. C'est quoi tout ça? Ouais, pour comprendre. Eh bien, on va avoir le harnais qui va servir d'attache pour mettre le sulky. On a donc dans la bouche, on va avoir ce qu'on appelle un mors. Alors là, c'est un mors tout doux pour les poulains. Et ensuite, là, ce que je suis en train de mettre, c'est les guides pour pouvoir guider le cheval. Donc, on accroche ici à la bouche. D'accord. Et ça, c'est en cas de sécurité pour éviter qu'elle plonge le nez vraiment au sol et qu'elle tape. Au cas où, ça reste des bébés. Des fois, ils sont un peu joueurs. Donc, on met ce qu'on appelle un enraînement. Mais l'enraînement, moi, je le mets vachement long. Et en plus, c'est un enraînement où j'ai mis beaucoup de mousse dessus pour éviter qu'elle se fasse mal et qu'elle ait un contact dur dessus. Est-ce que je me suis posé la question, le mors ça fait mal au cheval ou pas? Eh bien, ça peut faire mal éventuellement si on met des morts durs, si on met des choses qui sont. Il existe des morts malheureusement dures, des morts qui peuvent relever la tête, des choses comme ça. Moi, c'est pas des choses que j'utilise. J'utilise vraiment des morts pour le plus doux possible et pour que j'ai le plus de direction possible, j'utilise ce qu'on appelle des doubles brisés, mais vraiment doux avec anneau libre pour que l'anneau circule au cas où si je fais une faute de main ou quelque chose, toujours bien pour lui et qu'il n'ait pas de contraintes. D'accord. Ça ne va? Ah, pas me béret. Donc, faut que je mette le casque. Ah oui, il y a un casque, regardez. Et ouais, j'ai un casque. J'ai enlevé le béret. Oh là là. Vous moquez pas, j'ai pas de béret. C'est bon. C'est une jument de 2 ans. D'accord. Qui en fait n'est même pas nerveuse, qui gratte pas au sol, rien. Parce qu'en fait, je fais tout pour que tout aille bien, tu vois. Je la caresse, je fais les trucs doucement. Alors c'est sûr que par rapport à pas mal de personnes, je mets 3 plombes de plus. En tout cas, par contre, je sais que ma jument elle va partir à l'entraînement sereine, tranquille. D'accord. Et ça, c'est un gros avantage pour moi. Donc tu prends le temps, tu la rassures, Toujours. tu la caresses, voilà, tu lui fais comprendre que voilà, c'est. On y va, mais on y va tous les deux. On n'y va pas en mode elle travaille et moi derrière je lui demande juste d'avancer. On y va tous les deux. Son travail est déjà fait. Déjà prêt dans ma tête. Et donc là tu les tires, excuse-moi, tu les tires. Ouais, alors là c'est juste pour le passage de sangle. Il pourrait y avoir des pincements ici, donc quand je la sangle. Donc là en fait je lève juste ici pour voir que la sangle elle passe bien, qu'il n'y ait pas d'accro et que ça lui pince pas, ça lui fasse pas mal. Bon, moi je vais vous dire, le seul truc que j'ai fait sur la mer au bord de plage, c'était du char à voile. Voilà, c'était en Bretagne. Mais là, ça va être super sympa. Franchement, j'ai hâte. Parce qu'ils ont leur. Donc là, il va attacher le sulky, donc 2 places. Hein. Vous voyez qu'il y a une bâche juste derrière le cheval. C'est pour les projections du sable. Et puis moi, je vais me mettre devant et lui derrière. Voilà. Bon, je vais vous montrer comment il attache.
y a du vent. Il y a du vent. Mais bon, voilà la plage. La plage de Cabourg. Il est là, regardez avec Nova. Il est là. Je vais y aller ou quoi? Ah, je crois que je vais y aller. Hein. Allez. Là? Ouais, où là, vas-y, mets-toi là. Oh là là! Oh là là! Franchement, faut y être, hein, parce que c'est vraiment incroyable. Là en vidéo c'est bien, mais en vrai. Un truc de fou! Ok. Voilà, je me dis, il faut que je laisse passer ses bras devant moi pour qu'il puisse guider. Ah là là. Bon là, il y avait énormément de vent. Je me suis permis de couper. Je vous laisse avec une petite musique détente. Bon, il m'a déposé. Nova voulait plus de moi. Non, il a été échauffé. La jument, il a été l'échauffer. Et puis après, je vais vous filmer là. Je vais filmer juste après les allers-retours là, en pleine vitesse, ça va être bien. Il fait froid, hein? Ouais, regardez, je profite des vagues. Quand même. Oh là là, je viens de mouiller mes chaussettes à l'intérieur, c'est tout mouillé. Il y a un trou quoi dedans? Il y a un trou! Oh non! Mes chaussettes elles sont trempées. Bon, c'est pas grave. C'est la vie. Putain. Là, ils sont revenus, mais par contre, il va m'annoncer qu'il y a un petit souci. Hein. Regardez, attends, on va voir si on entend. Ouais? Ça va pas? Voilà, si vous regardez un petit peu, on dirait qu'elle boite un peu ou elle est lourde devant. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. On va voir ça après. Allez, il y a plein de chevaux qui s'entraînent. Regardez, celui-ci là-bas. Ouais, je vous laisse avec une petite musique détente là, parce que ouais, ça va pas le vent là. Donc là, on arrête de façon prématurée. Voilà, parce que j'ai demandé à Damien ce qui se passe, mais voilà, il a remarqué que Nova avait des douleurs quelque part. Donc du coup, voilà, mieux vaut arrêter. Il va nous expliquer là. Donc là, on a arrêté de façon prématurée. Ouais, arrêté de façon prématurée parce que la jument, elle trottait pas, comme on dit dans le jargon, elle était pas du tout carrée. Soit elle me couvre un abcès et ça, du coup, je vais le découvrir là. J'ai rien qui me dit que c'est un abcès. D'accord. Ou soit elle a une douleur musculaire. Et en plus, j'avais mis une cloche, elle a perdu une cloche. Donc quand la jument comme ça, moi, elle est vraiment pas carrée, que ça va pas. Pour le respect du cheval, j'arrête. Ça sert à rien de continuer de dire ouais. On a l'entraînement. Le respect du cheval avant tout. Hein. D'accord. C'est ça. Moi, je respecte le cheval, je le comprends et j'essaye d'apprendre pourquoi. Une petite couverture pour pas qu'elle ait froid. Ouais, couverture séchante. Couverture séchante. Voilà. On va lui balancer 2 couvertures séchantes. 2 ouais. D'accord. Ouais, j'ai repris le béret là. Donc généralement, ça dure combien de temps une session? Là, on est sur une session d'environ, si on compte l'échauffement, la détente ensuite, ouais. On est à peu près sur 1 heure. 1 heure? Ouais, on va dire plus 45 minutes, 50 minutes. Donc là, on a fait 15 minutes. Ouais, là, on a fait échauffement. J'ai voulu voir si ça allait quand même parce que j'avais vu déjà qu'il y avait un petit truc. J'ai voulu voir, je me suis dit, on sait jamais. Ouais. Et puis, au final, bah ouais. Ouais, pour Nova, bah ouais, bien sûr. Donc, on arrête là aujourd'hui. Voilà, vous voyez les couvertures pour Nova. Ouais, pour le trajet. Ah, et puis moi, faut que je rende les habits, hein. C'est pas à moi ça. Faut que je le rende. Regarde ses copains là.
fait, c'est un métier qui est quand même plein d'imprévus, non? Bah oui, totalement. Aujourd'hui, on a pu le voir. La jument, elle est raide, elle est boiteuse. J'ai pas les explications à chaud. Là, on va essayer d'analyser tout ça pour voir s'il y a un problème ou autre. Mais en effet, oui, c'est un métier plein d'imprévus. Où on ne sait pas ce qu'il fait demain. Et puis il faut avancer comme ça. Il faut toujours voir positif en tout cas. Toujours rester positif. Qu'est-ce qui va se passer? Donc tu es en retrait, tu vas lui faire une douche, c'est ça? Là du coup on rentre, douche, donc après on va mettre les couvertures et tout, c'est chiant, elle va retourner un peu au box, après elle va retourner avec les copines dehors, et puis on va surtout essayer de voir et de comprendre pourquoi aujourd'hui ça n'allait pas, pourquoi elle trottait pas, voir s'il y a une douleur ou une courbature d'hier, parce qu'on avait fait un petit travail hier. D'accord, elle a quel âge déjà? 3 ans? Là elle s'en va sur 3 ans, ouais. Le but c'est essayer de la qualifier là à 3 ans. C'est pour ça qu'on l'emmène à la plage, pour qu'elle soit bien mentalement aussi, que ça lui fasse du bien, que ça lui change un peu des pistes. Donc le père de Nova, c'est un amour de force. Son frère, c'est Héros Duchesne. Héros Duchesne qui est étalon, qui a pris 500, 8000 euros de gain en carrière de course. La mère, elle a pour sœur Paola Dlou, qui a fait 2 fois deuxième au prix du Cornulier et d'autres prix. Il y a un frère de Nova qui est déjà à 3 courses. Je pense que c'est un cheval qui va faire parler de lui un peu. Comment il s'appelle, tiens? Maître Duchesne. Maître Duchesne? Ouais. D'accord. C'est son frère donc? C'est son propre frère, ouais. Incroyable. Peut-être que là, dans la vidéo, vous allez voir plus tard, regarder les courses et donc voir Nova courir. Hein. On verra. J'espère. Voilà. Ils ont un chien. Alors, je me rappelle plus si elle s'appelle Mixia ou Mixa, mais elle est trop belle. Bon, là, l'objectif, c'est de la faire marcher encore, de la faire trotter plutôt, et de voir s'il y a un souci quelque part. Voilà, on garde un petit peu toutes les allures. Je sais pas si c'est derrière ou devant. En attendant, je fais connaissance, moi. Ça va? Bon, là, il vérifie si elle n'a pas un côté gras, donc c'est-à-dire avec une inflammation d'un côté ou de l'autre. Donc, il regarde un peu s'il y a une différence, pour voir si ça vient des postérieurs. Donc là, il remarque que finalement, ça ne vient pas de derrière, et plus de devant. C'est devant. Pas derrière. Et même si elle a un petit truc au bassin. C'est quand même gras à droite. Mais c'est devant. Alors, qu'est-ce que c'est? De toute manière, la suite, c'est d'appeler l'ostéopathe. Venir ici et qu'elle accepte ma main. Tu vois, là, elle a accepté ma main, je lui enlève. D'accord. Ouais, elle comprend que. Hop, et tu vois, direct, tu vois, la deuxième fois, elle est beaucoup moins embêtante. Donc, ça va être un travail de longue haleine, parce que je pense qu'elle a eu quelque chose dans sa jeunesse, et comme c'est pas nous qui l'avons élevé, on ne sait pas, mais elle a eu quelque chose avec les oreilles. Donc, petit à petit, il va falloir que je travaille dessus pour qu'elle accepte qu'on lui touche les oreilles sans problème. Il n'y a pas de contrainte à avoir, tu vois. Ouais. Et au fur et à mesure, je vais pouvoir lui travailler les oreilles. Voilà. Tu vois, j'ai déjà beaucoup plus d'oreilles. Ah oui, ouais. Voilà. Et tu vois, là, elle accepte plus parce qu'elle se dit, bah tiens, ouais. Donc ça, c'est un truc, tous les jours, faut que je le travaille. Donc là, prends sa douche. Ouais, ah oui, donc, après la plage. donc Après là, la plage. Le temps que ça chauffe, on douche les jambes à l'eau froide, et puis après, je vais lui faire le corps à l'eau chaude. On a la chance d'avoir une douche à l'eau chaude, donc on en profite. C'est la séchante, ça. Ouais. D'accord. L'intérieur et touche l'extérieur maintenant. Mais c'est même pas mouillé. C'est mouillé à l'extérieur. Ouais. Donc en fait, ça absorbe l'humidité. Ah, c'est ouf, c'est sec à l'intérieur. Ouais, et c'est pour ça qu'on leur met des séchantes directement. Bon, peut-être que je prenne une séchante, moi. Hein? Toute sèche. À qui? Ah bah là, si je la douche, c'est pour enlever toute la salinité. Voilà, une bonne douche à l'eau chaude, ça fait du bien. Ouais. Bah, c'est vrai qu'aux Zara des Adélis, ils ont des bonnes installations. Hein. C'est bien pour élever les chevaux. La petite réglette pour enlever l'eau. Là, elle vous dit bonjour et bon appétit. Je crois qu'elle a pas de chance parce qu'en plus, je crois qu'elle va faire tomber un morceau de carotte là. Hop là, coupé en deux. Je vous filme une partie de ces gratouilles. Voilà, où elle s'est frottée. Oui, qu'est-ce que ça m'a donné? On va regarder ça. Ouais. Bon, oui. Tu vois, déjà les oreilles, regarde.
Et en fait, ben voilà, ça. Et là, je sais que dans encore une semaine ou deux, il faut que je travaille dessus. Encore une semaine ou deux, et après, ça va aller. En tout cas, merci Damien, vraiment de m'avoir fait découvrir en tout cas et passer cette journée-là. Bah écoute, avec plaisir. Malheureusement, on a eu Nova qui était pas carré, comme on dit dans le jargon. Donc on a écourté, mais c'est avec plaisir de t'accueillir. On a encore beaucoup de choses à voir. Ah On a encore beaucoup de choses à voir avec nous. Il y a un sacré stage, hein. Un sacré stage. T'as un stage, t'as ta place ici en tant que stagiaire. En tout cas, c'est vrai qu'après, bon, de toute façon, en fait, on voit aussi les aléas et de voir comment ça se passe aussi quand tout se passe pas toujours comme prévu. Bien sûr, bah oui, ça. c'est le but de vidéo aussi, je pense, c'est de faire voir que il y a des hauts, il y a des bas, comme on dit. Aujourd'hui, ça n'allait pas. Le truc là, c'est de comprendre pourquoi ça va pas surtout. Ouais. Donc on va regarder tout ça, on va analyser tout ça. D'accord. Et puis partir à l'entraînement que quand tout ira bien pour faire du bon travail et qu'elle puisse toujours dans le même truc, c'est qu'elle puisse être bien mentalement et qu'elle puisse prendre le boulot bien comme il faut, comme elle le souhaite. D'accord. Bon, merci. Avec merci plaisir. Damien et puis à la prochaine pour les autres vidéos. À la prochaine. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner un maximum. Je vous laisse un bonus pour comprendre le parcours de Damien. Mais en fait, Damien, moi, je me suis dit un truc. Comment t'as appris tout ça? Parce que c'est du boulot, je sais pas. Moi, je me dis, comment t'as pu apprendre en fait Déjà, alors, la base de base, c'est ma conjointe, Aurélie, que je remercie, qui m'a mis dans le trot. Je connaissais pas le trot à la base, il y a des années. Et puis ensuite, j'ai fait la démarche sur un hippodrome où j'ai eu l'occasion de rencontrer Laurent et Thibaut Barassin, que je remercie énormément parce que Thibaut a pris un temps énorme avec moi pour m'apprendre. C'est lui qui a commencé à me faire driver et j'ai eu la chance de driver Franklin Bélé, un cheval qui a couru quand même à Vincennes dans plusieurs reprises. Laurent et Thibaut m'ont vraiment appris à driver, puis au fur et à mesure j'ai fait différentes écuries. Au total j'en ai fait 6 ou 7, toujours en tant qu'amateur. J'ai toujours attelé le matin. Et puis au fur et à mesure j'ai appris, comme pensait encore Laurent qui me disait toujours, le métier on ne te l'apprendra pas, le métier ça se vole. Ouais. Toujours. Ça veut dire Ça veut dire qu'en fait il va pas t'expliquer le métier, c'est à toi de comprendre et d'apprendre le métier. C'est à toi d'observer et d'avoir des qualités d'observateur pour comprendre et analyser et apprendre ce qui se passe, quoi. Et en fait il a tout à fait raison, le métier ça apprend comme ça. Ça apprend pas en disant tiens il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, parce que tu comprendras pas comment mettre le cheval. Ouais. Que quand tu observes et que les gars ils mettent ça, ils font ça, tu comprends tout de suite plus facilement et tu vas être beaucoup plus autonome. En fait, tout seul, tu vas apprendre très, très rapidement comme ça. Et aujourd'hui, ça me permet de mettre les chevaux comme il faut parce que du coup, je sais que il y a ça à mettre si au cas où ça va pas, quoi. D'accord. Ok, bon, incroyable. Et tu venais pas du tout en plus du Monde Hippique avant? Ah non, moi, des chevaux. Beaucoup de personnes vont rigoler. J'étais dans l'immobilier avant. Et j'ai fait compétition de motocross et j'étais dans l'immobilier avant, donc des choses totalement différentes. Ouais. Le seul truc, c'est que j'ai eu la chance de grandir autour des animaux et beaucoup d'observations sur les animaux, ce qui me permet aujourd'hui de comprendre les chevaux plus facilement. D'accord. Ok.